Vraiment, mon objectif, c'était d'être architecte. Je suis associé gérant de 42B Architectes, associé actuel. Il m'a proposé de me joindre à lui pour monter une nouvelle structure. Tout est arrivé très très vite. Je pensais pas avoir une proposition comme ça. Moi, j'avais beaucoup de motivation et j'avais encore énormément de choses à apprendre. J'avais renié au maximum ma vie personnelle, malheureusement. En fait, ça a été plus de la peur, de pas forcément être à la hauteur. On apprend un petit peu quand même. Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes dans le parcours que j'ai eu où j'aurais pu abandonner. Le rythme de travail est absolument impressionnant, quoi. C'est particulièrement difficile. On s'attend vraiment pas à un tel niveau d'exigence, en fait, dès le début. Je pense que si vraiment on a l'envie, il faut y croire et je pense qu'on peut aller loin comme ça. Mon métier, je le connaissais pas du tout. Mes amis, ils postulent à ça, j'ai fait, mais c'est quoi votre truc? On m'a appris qu'il y avait ce métier qui existait, alors je le fais. Puis en fait, il y a 10 000 autres métiers qu'on connaît pas, enfin bref. Moi, ce que j'aime, c'est les moments où il y a un peu de tension. J'ai commencé un palace. D'accord. Donc très chouette. Au contraire, je pense que même des fois, être une femme, ça peut être un atout. Tu sais, quand t'as galéré à ce point avec des gens, tu gardes des amitiés qui dureront toute la vie, quoi. Je pense que c'est important d'avoir du recul, de la patience, être ouvert d'esprit, être curieux à mon avis. Faut pas avoir peur de continuer d'apprendre. Puis à mon avis un peu de confiance en soi aussi. C'est un milieu qui est quand même assez dur. Quand les entreprises voient arriver des jeunes archis comme nous, parfois c'est compliqué de se faire écouter et puis il faut pas avoir peur de s'affirmer. Je pense qu'on n'est jamais prêt. On fera tous des erreurs, on en fait tous, que ce soit en agence ou en montant sa société. Faut pas avoir peur d'y aller. En ayant monté ma boîte, j'ai appris 2 fois plus que ce que j'ai pu apprendre en agence, quoi. Peut-être s'intéresser plus au projet de territoire. Parce que moi, ça a été ma porte d'entrée. Je pense que sans ça, j'aurais pas pu m'intéresser au paysage. Parce que quand même au début du cursus d'archi, on nous apprend à concevoir un bâtiment. On a toujours une prise en compte du contexte qui est très 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 restreinte. C'est limité, quoi. C'est limité, on regarde un peu à l'échelle du quartier, ce qui manque à la limite, voilà quoi, mais ça reste tout. Et arrivé en master, on a cette possibilité du coup d'avoir des projets qui sont plus à l'échelle du coup du territoire, du coup on va plus commencer à avoir des réflexions sur pas de qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. Et du coup ça a plus de sens de penser comme ça. Donc quelque part tu fais un peu marche arrière vers l'architecture parce que tu dézoomes au lieu directement de focaliser sur par exemple je veux faire une bibliothèque, tu vas plutôt te poser la question de qu'est-ce qui me manque sur ce territoire qui pourrait aider les habitants, aider au bon fonctionnement du territoire. Et en ayant cette logique-là, petit à petit, en tout cas moi ça a été le cas, je me suis posé du coup d'autres questions. Mis à part les équipements, qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté? Qu'est-ce qui se passe quoi, mis à part les bâtiments. Et là du coup tu peux t'intéresser à la gestion de l'espace public, à la gestion du cortège végétal du territoire, enfin, ce genre de choses. Alors, il peut y avoir plein de réflexions. Et en tout cas c'est cette réflexion qui m'a permis de m'accrocher à l'aspect végétal. Mais en parallèle, je pense qu'il faut quand même avoir une affinité avec le végétal. Que ça plaise quand même. Que ça plaise quand même. De base, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Moi, je trouve qu'on nous en parle pas assez de travailler avec l'existant. C'est vrai que on nous apprend tout de suite à comment construire. Donc partir de la feuille blanche et de démarrer un projet, alors qu'en fait on peut démarrer un projet à partir d'un existant. Encore aujourd'hui, je veux dire, il y a très peu d'architecture 100% neuve. Souvent tu fais une extension ou tu réhabilites. Moi ce qui m'intéressait c'était partir d'une belle base, donc d'un bâtiment en pierre souvent, ou en tout cas qui est là depuis plusieurs centaines d'années. Et justement comment le rôle de l'architecte arrive à faire perdurer au final cet objet qui est le bâtiment. Grâce à nous, on lui prolonge sa vie de peut-être 400 ans. Mais en fait, ton rôle d'architecte, c'est plus d'accompagner un bâtiment qui un jour a été construit par un architecte, mais qui en fait est un peu presque dépossédé de son architecte. C'est une entité, c'est lui seul qui vit. Je pense que la majorité des bâtiments qu'on a en tête connus, on ne connaît pas les archis.
c'est Notre-Dame, l'hôtel du Louvre, je veux dire, on ne pense pas aux archis. Donc nous, on va justement dire, pour que tout le monde continue à le voir, en tout cas de cette manière, c'est là où on intervient. J'en sais rien, on s'imagine plein de projets autour d'une ruine, ou ça peut être même la maison de tes parents, s'il y a quelque chose auquel t'es attaché, ça existe, mais t'as envie de mettre ta patte, et au final c'est comme ça que t'es raccroché à l'architecture. Moi je pense que c'est un peu cette manière où je me suis dit, c'est tellement beau ce qui nous entoure, que j'ai envie, même s'il n'y a pas mon nom en grosses lettres sur le bâtiment, de le magnifier, de continuer à faire perdurer tout ça. Et en plus, tu peux dans tous les cas apporter ta touche et modifier un bâtiment. Si on reprend l'exemple du Louvre, la pyramide, elle n'existait pas avant. Et c'est presque ça qui fait le Louvre aujourd'hui, donc c'est le symbole. C'est vrai. La meilleure façon aussi d'apprendre l'archi, c'est de visiter les bâtiments qui nous inspirent. Je lui dirais de suivre ses intuitions. Quand on débute les études d'archi, il y a quand même beaucoup de matières différentes. Je dirais de pas forcément écouter les profs qui te disent qu'il y a que le projet qui est important. En fait, il y a plein de matières, il y a plein de choses. Prends les matières qui t'intéressent, vois vraiment qu'est-ce qui t'inspire, choisis les matières qui te plaisent, choisis les profs en fonction de ce qui te plaît, pas en fonction de ce que prennent tes potes. Essaye de tracer ton chemin un petit peu là-dedans. L'archi, c'est vaste, il y a plein de possibilités. Te dis pas genre c'est pas fait pour toi, c'est peut-être pas forcément l'agence, peut-être que c'est l'agence, peut-être que c'est un certain type d'agence. Franchement, l'archi, c'est accueillant, il y a plein de choses possibles, donc persévère et ça vaut le coup. Le premier point, c'est la curiosité. Le monde du design, et même le monde en général, évolue constamment, comme on le sait. Donc en fait, c'est important de suivre les tendances actuelles, que ce soit le design graphique, le web design, le design industriel, le design automobile, peu importe quelle est ta spécialité, intéresse-toi également et sois curieux de ce qui se passe ailleurs pour apprendre de ces gens-là, apprendre de ces tendances-là. Deuxième point, c'est ne sois jamais fermé d'esprit. Parce qu'en fait, quand tu arrives et que tu commences le design, tu es persuadé de la route qui va se tracer pour toi. Au final, tu verras que tu vas toucher à plein de choses. Il y a vraiment de tout. Donc en fait, c'est sois curieux, c'est un des points fondamentaux pour moi d'un bon designer, c'est la curiosité et l'empathie. Et ne sois vraiment pas fermé d'esprit, intéresse-toi à tout. Et le design va te permettre de trouver ce que tu aimes. Quand j'ai commencé les études de design, on m'a fait regarder une série qui s'appelle Abstract sur Netflix. C'est une série documentaire de quelques épisodes qui permet de suivre en fait le quotidien de quelques designers, de quelques créateurs, mais dans des domaines complètement différents. Donc dans la photo, dans le graphisme, il y a le designer de Nike aussi, comment est-ce qu'il a créé la chaussure Jordan et tout, en collaborant avec Michael Jordan. Enfin, vraiment, c'est une série qui est faite pour le grand public et qui permet vraiment de se donner envie de s'intéresser au design. Donc c'est la série que c'est ma petite reco. Voilà, Abstract. Viens en bureau d'études. Le seul conseil que je peux donner, c'est que personne définira qui tu es. Ce sera toi qui feras ton chemin. Et en fait, faut pas avoir peur de partir faire autre chose. C'est juste, faut avoir la motivation. Le ikigai, c'est ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé surtout, et ce pourquoi vous êtes doux. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que ce pourquoi t'es doué, c'est pas forcément ce que t'aimes faire, et inversement, tu vois. C'est ça. Et ce dont le monde a besoin, il faut qu'il y ait une demande pour qu'un métier existe. C'est pas parce que t'as fait 5 ans d'architecture que faut que ça te bloque dans un métier que tu vas peut-être pas forcément aimer. Donc je suis caractère artiste 3D. Ça consiste principalement à créer des personnages en 3D. Donc la plupart du temps, on reçoit des concepts qui sont faits en 2 dimensions, donc en dessin, qui sont faits par des concept artistes, et on les réinterprète en 3D. Donc je dis réinterpréter parce que des fois, il y a des choses qui sont pas tout à fait réalisables, et parfois, tu sais, le concept artiste, il fait des dessins un peu vite faits. Bon, tu vois pas trop ce que c'est dans le détail, mais toi, tu le réinterprètes. Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas totalement faisables en 3D, ou alors qui sont faisables en 2D, mais que tu peux pas vraiment recréer après. Ou du moins, il y a des questions que tu te poses en 3D, que la personne qui, quand elle dessinait en 2D, elle pouvait pas voir, parce qu'elle pouvait pas forcément tourner autour du modèle. Mais même nous, de notre plein gré, on peut essayer d'apporter un peu une touche. D'accord. Il y a aussi bien du modeling, donc sur un logiciel qui s'appelle ZBrush, qui permet de sculpter vraiment un personnage en 3D.
Donc il y a aussi bien du modeling que du texturing, donc c'est-à-dire appliquer des matériaux, des textures, des couleurs. C'est assez technique, mais en fait, il y a aussi un aspect technique à ce métier, c'est pas que de l'artistique. Comme je suis junior, je touche un peu à tout, donc pas forcément aux personnages principaux, mais il y a des profils plus seniors qui, eux, créent vraiment des personnages plus importants qui seront vraiment vus à ça de la caméra. Oui, il y a beaucoup de détails, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Quand même, je me rends compte tous les jours que le nombre de personnes qui auraient aimé être à ma place, tout simplement, vraiment, c'est un peu le rêve. C'est un métier de rêve. Franchement, je suis bien content d'être là où je suis. Je suis moins doué avec les mots qu'avec les crayons, donc j'utilise mes crayons. Le dessin, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Il y a ce truc où t'es connecté au réel. J'ai tout le temps que je veux pour rater, pour faire des expériences qui marchent pas. J'aurais appris quelque chose. Je me suis rendu compte que c'était vraiment attaché au moment que j'avais besoin de ressentir.